ressourcer son âme et déguiser son esprit. Loin du tumulte du jour, il peut enfin mettre en pratique les rituels nocturnes, qui feront de lui un sage du soir au matin. Inspiré des écrits du grand empereur philosophe Marc Aurèle, ces exercices spirituels sont autant de trésors qui ouvrent les portes d'une vie plus heureuse, plus sereine et plus vertueuse. Alors êtes-vous prêt à devenir ce stoïcien exemplaire? Êtes-vous prêt à faire fructifier ces heures nocturnes pour récolter au petit matin les fruits de la sagesse? Si oui, suivez-moi dans l'exploration de ces 8 habitudes nocturnes puissantes issues de la tradition stoïcienne. Laissez-vous guider par les enseignements de Marc Aurèle et transformez vos nuits en un chemin de lumière sur la voie de la vie bonne. Le premier rituel que je vous propose est de faire le bilan de votre journée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, avant de vous coucher, vous allez vous poser des questions sur ce que vous avez fait, pensé et ressenti pendant la journée. Vous allez examiner vos actions, vos pensées et vos émotions avec votre raison et non avec vos passions ou vos préjugés. Vous allez faire un état des lieux de votre comportement, de votre morale, de votre progrès. Pourquoi faire cela? Parce que c'est ce que faisait Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens de l'histoire. Dans son livre Pensée pour moi-même, il nous dit « Ne te couche pas sans avoir examiné par ta raison toutes tes actions du jour », livre 10, 36. Marc Aurèle se livrait à cet exercice tous les soirs pour se rendre compte de ses réussites et de ses erreurs, pour se féliciter ou se corriger, pour se rappeler les principes stoïciens qu'il devait suivre. Quels sont les bénéfices de ce rituel? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il vous permet de prendre du recul sur votre journée, de ne pas laisser les événements vous submerger ou vous perturber. Ensuite, il vous permet de reconnaître vos réussites et vos erreurs, de vous féliciter ou de vous corriger, de renforcer votre confiance ou votre humilité. Enfin, il vous permet de vous rappeler les principes stoïciens qui doivent guider votre vie, comme la vertu, la raison, le contrôle de soi, le service à la communauté. Quelles sont les questions à se poser? Il n'y a pas de règle absolue, mais voici quelques exemples qui peuvent vous aider. Ai-je agi selon la vertu? La vertu est le bien suprême selon le stoïcisme. Elle consiste à vivre en accord avec la nature et la raison, à faire preuve de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Ai-je respecté les autres? Les autres sont nos semblables selon le stoïcisme. Nous devons les traiter avec bienveillance, tolérance et générosité. Nous devons éviter la haine, la colère et la violence. Ai-je été maître de moi-même? Nous devons être maîtres de nous-mêmes selon le stoïcisme. Nous devons contrôler nos passions, nos désirs et nos peurs. Nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et accepter ce qui ne dépend pas de nous. Ai-je été utile à la communauté? Nous faisons partie d'une communauté selon le stoïcisme. Nous devons contribuer au bien commun, à l'harmonie sociale et au progrès humain. Nous devons éviter l'égoïsme, l'indifférence et l'isolement. Ai-je appris quelque chose? Nous devons apprendre quelque chose chaque jour selon le stoïcisme. Nous devons cultiver notre esprit, notre curiosité et notre créativité. Nous devons éviter l'ignorance, la paresse et la routine. Comment mettre en pratique ce rituel? Voici quelques conseils qui peuvent vous faciliter la tâche. Écrivez vos réponses dans un journal. Cela vous permettra de garder une trace écrite de votre bilan quotidien, de voir votre évolution dans le temps et d'avoir un support visuel pour réfléchir. Soyez honnête avec vous-même. Ne cherchez pas à vous mentir ou à vous tromper. Soyez sincère dans votre auto-évaluation. Ne craignez pas d'admettre vos faiblesses ou vos erreurs. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Ne soyez pas trop dur ou trop exigeant avec vous-même. Soyez indulgent et compréhensif envers vous-même. Ne vous découragez pas ou ne vous culpabilisez pas. Fixez-vous des objectifs pour le lendemain. Ne vous contentez pas de faire le bilan de votre journée. Projetez-vous dans le lendemain. Déterminez ce que vous voulez faire, améliorer ou changer. Donnez-vous des moyens et des échéances pour y parvenir. Voilà, vous savez tout sur le premier rituel nocturne du stoïcien, faire le bilan de sa journée. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir. Rituel. Se détacher des choses extérieures. Restez avec moi et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo sur les 8 rituels nocturnes puissants du stoïcien inspiré par Marc Aurèle. Dans cette partie, je vais vous parler du deuxième rituel,
Se détacher des choses extérieures. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, avant de vous endormir, vous allez vous libérer des soucis et des désirs inutiles qui vous encombrent l'esprit et qui sont liés à des choses qui ne dépendent pas de vous et qui sont indifférentes selon le stoïcisme. Quelles sont ces choses? Ce sont par exemple la richesse, la santé, la gloire, etc. Pourquoi faire cela? Parce que c'est que nous enseigne Marc Aurèle, qui a dû faire face à de nombreux événements extérieurs difficiles pendant son règne, comme les guerres, les épidémies, les complots, etc. Dans son livre « Penser pour moi-même », il nous dit « Ne te laisse pas troubler par les événements extérieurs, tu as en toi-même le pouvoir d'y réagir ». Livre 4, 39. Marc Aurèle nous invite à ne pas nous laisser affecter par les choses extérieures, mais à nous concentrer sur notre pouvoir intérieur, c'est-à-dire sur notre capacité à choisir notre attitude et notre comportement face aux situations. Quels sont les bénéfices de ce rituel? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il vous permet de vous libérer des soucis et des désirs inutiles qui vous empêchent de dormir paisiblement et qui vous rendent malheureux. Ensuite, il vous permet de vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, c'est-à-dire sur les choses que vous pouvez contrôler et améliorer, comme votre vertu, votre raison, votre action. Enfin, il vous permet de vous préparer aux éventualités du lendemain en acceptant avec sérénité ce qui peut arriver et en étant prêt à y faire face avec courage et sagesse. Quelles sont les choses extérieures dont il faut se détacher? Il n'y a pas de liste exhaustive, mais voici quelques exemples qui peuvent vous concerner. L'argent. L'argent n'est pas un bien en soi selon le stoïcisme. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est indifférent. Il ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen au service de la vertu. Ne vous attachez pas à l'argent. Ne le désirez pas excessivement. Ne le craignez pas non plus. Soyez modéré et généreux dans votre rapport à l'argent. Le travail. Le travail est une activité utile et honorable selon le stoïcisme. Il doit être fait avec diligence et compétence, mais il ne doit pas être une source de stress ou d'angoisse. Ne vous laissez pas submerger par le travail. Ne le fuyez pas non plus. Faites-le avec mesure et plaisir. Les opinions des autres sont des jugements subjectifs selon le stoïcisme. Ils ne reflètent pas la réalité ni la valeur des choses ou des personnes. Ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres. Ne les recherchez pas non plus. Soyez indifférents aux louanges comme aux critiques. Suivez votre conscience et votre raison. Les nouvelles du monde. Les nouvelles du monde sont des événements extérieurs selon le stoïcisme. Ils ne dépendent pas de nous et sont souvent imprévisibles et changeants. Ne vous laissez pas troubler par les nouvelles du monde. Ne les ignorez pas non plus. Soyez informés mais pas obsédés. Soyez concernés mais pas impliqués. Alors, comment se détacher? Voici quelques étapes impératives. Faites une méditation ou une prière stoïcienne. Cela vous permettra de prendre conscience de votre pouvoir intérieur, de renforcer votre raison et votre vertu, de vous aligner avec la nature et le destin. Vous pouvez par exemple réciter la prière d'Épictète qui dit « Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Éteignez vos appareils électroniques. Cela vous permettra de vous déconnecter des choses extérieures, de vous libérer des distractions et des sollicitations, de vous recentrer sur vous-même et sur l'essentiel. Évitez de regarder votre téléphone, votre ordinateur, votre télévision, etc. Au moins 1 heure avant de vous coucher. Lisez un texte philosophique ou spirituel. Cela vous permettra de nourrir votre esprit, de stimuler votre réflexion, de vous inspirer des grands penseurs et des grandes traditions. Vous pouvez par exemple lire un extrait des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou d'un autre livre stoïcien, comme le manuel d'Épictète ou les lettres à Lucilius de Sénèque. Voilà, vous savez tout sur le 2e rituel nocturne du stoïcien, se détacher des choses extérieures. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la prochaine partie, je vous parlerai du 3e rituel, se rappeler la mort. Restez avec moi. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Nous voici dans la 3e partie de cette vidéo sur les 8 rituels nocturnes puissants du stoïcien, inspirés par Marc Aurèle. Dans cette partie, je vais vous parler du 3e rituel, se rappeler la mort. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que, avant de fermer les yeux, vous allez prendre conscience de la brièveté et de la fragilité de la vie humaine. Vous allez vous dire que chaque jour pourrait être le dernier, que chaque instant pourrait être le dernier, que chaque personne pourrait être la dernière. Pourquoi faire cela ? Parce que c'est ce que nous conseille Marc Aurèle, qui a dû affronter la mort à plusieurs reprises, que ce soit la sienne ou celle de ses proches. Dans son livre « Penser pour moi-même », il nous dit « Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai peut-être un importun, mais je n'oublierai pas que tout cela est éphémère, et que bientôt nous ne serons plus ni lui ni moi. » Livre 2, 11. Marc Aurèle nous invite à nous rappeler la mort, non pas pour nous attrister ou nous effrayer, mais pour nous inciter à vivre pleinement et sagement. Quels sont les bénéfices de ce rituel ? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il vous permet de relativiser les problèmes du quotidien, qui vous semblent souvent insurmontables ou insupportables. En vous rappelant la mort, vous vous rendez compte que ces problèmes sont insignifiants et temporaires, et que vous pouvez les surmonter ou les supporter. Ensuite, il vous permet d'apprécier les moments présents, qui sont les seuls qui comptent vraiment. En vous rappelant la mort, vous vous rendez compte que ces moments sont précieux et rares, et que vous devez en profiter pleinement. Enfin, il vous permet d'être reconnaissant pour ce que vous avez, qui est souvent plus que ce dont vous avez besoin. En vous rappelant la mort, vous vous rendez compte que vous avez de la chance d'être en vie, d'avoir des proches, d'avoir des ressources, etc. Quels sont les moyens de se rappeler la mort ? Il n'y a pas de méthode unique, mais voici quelques exemples qui peuvent vous aider. Regardez les étoiles. Les étoiles sont des symboles de la mort selon le stoïcisme. Elles représentent la grandeur et l'immensité du cosmos dont nous faisons partie et auquel nous retournerons. En regardant les étoiles, vous pouvez vous sentir humble et émerveillé devant le mystère de l'existence. Contemplez un cimetière. Un cimetière est un lieu de mémoire et de recueillement selon le stoïcisme. Il représente la finitude et la fragilité de la vie humaine dont nous devons être conscients et respectueux. En contemplant un cimetière, vous pouvez vous sentir solidaire et compatissant envers ceux qui sont partis et ceux qui restent. Imaginez sa propre mort. Votre propre mort est le scénario le plus concret et le plus personnel selon le stoïcisme. Il représente l'inéluctabilité et l'incertitude de votre destinée, dont vous devez être prêt et serein. En imaginant votre propre mort, vous pouvez vous sentir courageux et sage face à l'inconnu. Comment mettre en pratique ce rituel ? Voici quelques conseils qui peuvent vous faciliter la tâche. Ne vous laissez pas envahir par la tristesse ou l'angoisse. Le but de ce rituel n'est pas de vous déprimer ou de vous terrifier. Au contraire, il doit vous rendre plus joyeux et plus paisible. Ne voyez pas la mort comme une ennemie ou une punition, mais comme une amie ou une libération. Cultivez la joie et la sérénité. Le meilleur moyen de se rappeler la mort est de vivre heureux et tranquille. Ne gâchez pas votre vie avec des soucis ou des regrets inutiles. Remplissez votre vie avec des activités ou des passions enrichissantes. Soyez optimiste et positif dans votre attitude. Dites « Je t'aime » à vos proches. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à ceux que vous aimez est de leur dire que vous les aimez. Ne manquez pas une occasion de leur exprimer votre affection, votre gratitude, votre admiration. Ne prenez pas vos proches pour acquis, mais comme des trésors. Faites le bien autour de vous. Le plus grand honneur que vous pouvez rendre à ceux qui sont morts est de faire le bien autour de vous. Ne soyez pas indifférent ou égoïste envers les autres, mais soyez bienveillant et généreux. Ne cherchez pas à nuire ou à dominer les autres, mais à aider et à servir les autres. Voilà, vous savez tout sur le 3e rituel nocturne du stoïcien, se rappeler la mort. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la prochaine partie, je vous parlerai du 4e rituel, se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Restez avec moi. Nous voici dans la 4e partie de cette vidéo sur les 8 rituels nocturnes puissants du stoïcien, inspirés par Marc Aurèle. Dans cette partie, je vais vous parler du 4e rituel, se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Avant de vous endormir, vous allez pardonner vos fautes et celles d'autrui. Vous allez vous libérer de la colère et du ressentiment. Vous allez cultiver l'amour et la bienveillance. Pourquoi est-ce si essentiel ? Parce que c'est
ce que nous recommande Marc Aurèle, qui a été confronté à de nombreux conflits et à de nombreuses trahisons pendant son règne, mais qui a toujours su faire preuve de clémence et de magnanimité. Dans son livre « Pensée pour moi-même », il nous dit « Sois indulgent envers ceux qui ont péché, sois reconnaissant envers ceux qui ont bien fait, sois compatissant envers ceux qui souffrent. » Livre 9, 27. Marc Aurèle nous invite à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres, non pas pour être faibles ou naïfs, mais pour être forts et sages. Quels sont les avantages de ce rituel? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il vous permet de vous sentir plus léger et plus paisible, en vous débarrassant des émotions négatives qui vous empoisonnent l'âme, comme la haine, la rancune ou la culpabilité. Ensuite, il vous permet de réparer les relations brisées, en rétablissant le dialogue et la confiance avec ceux que vous avez blessés ou qui vous ont blessé. Enfin, il vous permet de renforcer les liens affectifs, en exprimant votre gratitude et votre affection à ceux qui vous ont aidés ou qui vous sont chers. Comment se réconcilier? Voici quelques étapes impératives. Demandez pardon ou pardonner à quelqu'un. Le pardon est une vertu stoïcienne. Il consiste à reconnaître ses torts ou à accepter ceux d'autrui sans chercher à se justifier ou à se venger. Il permet de mettre fin à un conflit ou à une rancœur et de retrouver la paix intérieure. Exprimer sa gratitude ou son affection. La gratitude et l'affection sont des sentiments stoïciens. Ils consistent à apprécier ce que l'on a ou ce que l'on reçoit, sans le prendre pour acquis ou le désirer davantage. Ils permettent de témoigner sa reconnaissance ou son amour à ceux qui nous sont proches ou utiles. Faire un geste de générosité ou de solidarité. La générosité et la solidarité sont des actions stoïciennes. Elles consistent à partager ce que l'on a ou ce que l'on sait, sans attendre de retour ou de récompense. Elles permettent de faire le bien autour de soi et de contribuer au bien commun. Comment mettre en pratique ce rituel? Voici quelques conseils qui peuvent vous faciliter la tâche. Ne pas attendre le lendemain pour se réconcilier. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère ou votre tristesse. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander pardon ou pardonner. Agissez dès que possible, avant que les blessures ne s'aggravent ou que les distances ne s'installent. Ne pas garder rancune ou rancœur. Ne laissez pas les fautes ou les offenses des autres vous obséder ou vous tourmenter. N'accordez pas trop d'importance aux choses futiles ou indifférentes. Laissez aller les choses extérieures et concentrez-vous sur votre vertu intérieure. Ne pas chercher à se venger ou à nuire. Ne laissez pas votre colère ou votre orgueil vous pousser à faire du mal aux autres ou à leur rendre l'appareil. N'oubliez pas que la vengeance est une passion irrationnelle et nuisible. Souvenez-vous que le mal ne se combat pas par le mal, mais par le bien. Voilà, vous savez tout sur le 4e rituel nocturne du stoïcien, se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la prochaine partie, je vous parlerai du 5e rituel, se relaxer physiquement et mentalement. Restez avec moi et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Nous voici dans la 5e partie de cette vidéo sur les 8 rituels nocturnes puissants du stoïcien, inspirés par Marc Aurèle. Dans cette partie, je vais vous parler du 5e rituel, se relaxer physiquement et mentalement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que, avant de vous endormir, vous allez relâcher les tensions du corps et de l'esprit. Vous allez apaiser les douleurs et les angoisses. Vous allez favoriser le sommeil et la récupération. Pourquoi faire cela? Parce que c'est ce que nous suggère Marc Aurèle, qui a dû faire face à de nombreux stress et à de nombreuses responsabilités pendant son règne, mais qui a toujours su se ménager des moments de calme et de détente. Dans son livre « Pensée pour moi-même », il nous dit « Ne te laisse pas emporter par ton agitation. Calme-toi et tout s'apaisera autour de toi. » Livre 6, 52. Marc Aurèle nous invite à nous relaxer physiquement et mentalement, non pas pour fuir la réalité ou pour nous endormir, mais pour mieux la vivre et pour mieux nous réveiller. Quels sont les bénéfices de ce rituel? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il vous permet de vous sentir plus détendu et plus reposé, en vous débarrassant des tensions ou des douleurs qui vous gênent ou vous fatiguent. Ensuite, il vous permet de prévenir les maladies et les troubles du sommeil, en renforçant votre système immunitaire et en régulant votre horloge biologique. Enfin, il vous permet de réguler votre humeur et votre énergie,
en évacuant les émotions négatives et en stimulant les hormones du bonheur. Quels sont les moyens de se relaxer? Il n'y a pas de méthode unique, mais voici quelques exemples qui peuvent vous aider. Faire des étirements ou du yoga. Ces activités sont bénéfiques pour le corps et pour l'esprit selon le stoïcisme. Elles permettent d'assouplir les muscles, d'améliorer la circulation sanguine, de réduire le stress, de favoriser la concentration, etc. Prendre un bain ou une douche chaude. Ces gestes sont agréables et relaxants selon le stoïcisme. Ils permettent de nettoyer le corps, d'éliminer les toxines, de dilater les vaisseaux sanguins, de baisser la température corporelle, etc. Écouter de la musique douce ou des sons de la nature. Ces sons sont apaisants et harmonieux selon le stoïcisme. Ils permettent de calmer l'esprit, d'atténuer le bruit ambiant, de synchroniser les ondes cérébrales, d'induire le sommeil, etc. Comment mettre en pratique ce rituel? Voici quelques conseils qui peuvent vous faciliter la tâche. Évitez les stimulants comme le café ou l'alcool. Ces substances sont nuisibles pour le corps et pour l'esprit selon le stoïcisme. Elles perturbent le sommeil, augmentent la pression artérielle, altèrent le jugement, etc. Créez une ambiance propice au sommeil. Votre environnement doit être confortable et paisible selon le stoïcisme. Choisissez une lumière tamisée, une température agréable, un silence relatif, etc. Adoptez une respiration profonde et régulière. Votre respiration doit être maîtrisée et harmonieuse selon le stoïcisme. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, comptez vos respirations, etc. Voilà, vous savez tout sur le 5e rituel nocturne du stoïcien. Se relaxer physiquement et mentalement. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la prochaine partie, je vous parlerai du 6e rituel. Se projeter dans le futur. Nous voici dans la 6e partie de cette vidéo sur les 8 rituels nocturnes puissants du stoïcien inspiré par Marc Aurèle. Dans cette partie, je vais vous parler du 6e rituel. Se projeter dans le futur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant de vous endormir, vous allez imaginer ce que vous souhaitez accomplir ou vivre demain, dans un mois, dans un an, etc. Vous allez visualiser vos envies ou vos projets, et vous allez vous donner des moyens et des échéances pour les réaliser. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous encourage Marc Aurèle, qui a été un empereur et un philosophe visionnaire, qui a su anticiper et innover dans de nombreux domaines. Dans son livre Penser pour moi-même, il nous dit « Ne te contente pas de rêver ta vie, vis tes rêves ». Livre 7, 56. Marc Aurèle nous invite à se projeter dans le futur, non pas pour s'évader ou pour fantasmer, mais pour se motiver et pour se réaliser. Quels sont les bénéfices réels de ce rituel? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il vous permet de vous motiver et de vous donner des objectifs, en vous faisant prendre conscience de ceux que vous voulez vraiment, de ceux qui vous passionnent, de ceux qui vous rendent heureux. Ensuite, il vous permet de vous préparer aux défis et aux opportunités, en vous faisant réfléchir aux moyens et aux ressources dont vous disposez, aux obstacles et aux risques que vous pouvez rencontrer. Enfin, il vous permet de vous réaliser pleinement selon vos valeurs et vos passions, en vous faisant agir en accord avec votre nature et votre raison. Quels sont les moyens de se projeter? Voici quelques exemples qui peuvent vous aider. Visualiser ses envies ou ses projets. Cette technique consiste à se représenter mentalement ce que l'on souhaite accomplir ou vivre dans le futur, avec le plus de détails et de sensations possibles. Elle permet de stimuler son imagination et sa créativité, de renforcer sa confiance et sa détermination. Écrire ses intentions ou ses plans d'action. Cette technique consiste à mettre par écrit ce que l'on souhaite accomplir ou vivre dans le futur avec le plus de précision et de clarté possible. Elle permet d'organiser ses idées et ses priorités, de mesurer ses progrès et ses résultats. Lire des témoignages ou des biographies inspirantes. Cette technique consiste à s'informer sur les expériences ou les parcours de personnes qui ont réalisé leurs rêves ou leurs projets dans le passé, avec le plus d'intérêt et d'ouverture possible. Elle permet de s'instruire et de s'enrichir, de s'identifier et de s'émuler. Comment appliquer ce rituel? Voici quelques conseils qui peuvent vous faciliter la tâche. Soyez réaliste mais ambitieux.
Ne vous fixez pas des objectifs trop faciles ou trop difficiles à atteindre. Choisissez des objectifs qui correspondent à votre potentiel et à vos aspirations. Ne vous sous-estimez pas, ni ne surestimez pas. Soyez flexible mais déterminé. Ne vous enfermez pas dans un seul scénario ou une seule solution. Adaptez-vous aux circonstances et aux opportunités. Ne renoncez pas à la première difficulté ou au premier échec. Soyez optimiste mais prudent. Ne voyez pas le futur comme un paradis ou un enfer. Voyez-le comme une possibilité à explorer et à construire. Ne négligez pas les risques ni les imprévus. Voilà, vous savez tout sur le 6e rituel nocturne du stoïcien, se projeter dans le futur. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la prochaine partie, je vous parlerai du 7e rituel, se connecter à l'univers. Nous voici dans la 7e partie de cette vidéo sur les 8 rituels nocturnes puissants du stoïcien, inspirés par Marc Aurèle. Dans cette partie, je vais vous parler du 7e rituel, se connecter à l'univers. Alors, avant de vous endormir, vous allez prendre conscience de votre place dans le cosmos et dans la nature. Vous allez vous émerveiller devant la beauté et la complexité du monde. Vous allez ressentir un sentiment d'unité et d'appartenance avec tout ce qui existe. Pourquoi le faire? Parce que c'est ce que nous révèle Marc Aurèle, qui a été un empereur et un philosophe cosmopolite, qui a su reconnaître et respecter la diversité et l'harmonie du monde. Dans son livre « Penser pour moi-même », il nous dit « Tout est lié, tout est harmonieux, tout est ordonné selon un plan divin ». Livre 4, 23. Marc Aurèle nous invite à nous connecter à l'univers, non pas pour nous perdre ou nous dissoudre, mais pour nous trouver et nous accomplir. Quels sont les bénéfices de ce rituel? Ils sont multiples. Tout d'abord, il vous permet de vous sentir plus humble et plus sage, en vous faisant réaliser que vous n'êtes qu'une partie infime et éphémère du grand tout, mais que vous avez aussi une valeur et une dignité inaliénables. Ensuite, il vous permet de dépasser votre ego et vos limites, en vous faisant sortir de votre bulle et de votre confort, mais aussi en vous ouvrant à de nouvelles perspectives et à de nouvelles expériences. Enfin, il vous permet de respecter la vie et l'environnement, en vous faisant prendre conscience de votre interdépendance et de votre responsabilité avec tout ce qui vit et respire. Quels sont les moyens de se connecter? Voici quelques exemples qui peuvent vous aider. Contemplez le ciel étoilé ou le lever du soleil. Ces spectacles sont des sources d'émerveillement et de gratitude selon le stoïcisme. Ils vous permettent de contempler la beauté et la grandeur du cosmos, de sentir votre lien avec la nature et le destin, de remercier la force supérieure qui régit le monde. Méditez sur le sens de la vie ou sur la transcendance. Ces réflexions sont des moyens d'approfondir et d'élargir votre esprit selon le stoïcisme. Elles vous permettent de chercher la vérité et la sagesse, de sentir votre place dans le plan divin, de communier avec l'intelligence universelle. Prier ou remercier une force supérieure. Ces actes sont des expressions de foi et d'amour selon le stoïcisme. Ils vous permettent de reconnaître et d'honorer la puissance et la bonté qui animent le monde, de sentir votre appartenance à une communauté spirituelle, de demander ou d'offrir votre aide. Comment mettre en pratique ce rituel? Voici quelques conseils qui peuvent vous faciliter la tâche. Ne pas se croire supérieur ou inférieur aux autres. Ne laissez pas votre orgueil ou votre complexe vous faire oublier que vous êtes un membre égal et respectable de la famille humaine. Respectez les autres comme des frères ou des sœurs, sans distinction ni discrimination. Ne pas se laisser distraire ou perturber par les futilités. Ne laissez pas les choses extérieures ou indifférentes vous détourner de l'essentiel ou vous troubler. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir et sur ce qui est conforme à la vertu. Ignorez ce qui est hors de votre contrôle ou contraire à la nature. Ne pas oublier sa mission ou sa vocation. Ne laissez pas votre paresse ou votre routine vous faire perdre de vue votre but ou votre passion. Souvenez-vous que vous avez une mission à accomplir ou une vocation à suivre. Agissez en accord avec votre nature et votre raison. Voilà, vous savez tout sur le 7e rituel nocturne du stoïcien, se connecter à l'univers. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la prochaine et dernière partie, je vous parlerai du 8e rituel, se confier à soi-même. Dans la dernière partie de cette vidéo sur les 8 rituels nocturnes puissants du stoïcien, inspiré par Marc Aurèle,
empereur et un philosophe introspectif qui a su se connaître et s'accepter lui-même malgré ses doutes et ses faiblesses. Dans son livre Penser pour moi-même, il nous dit « Sois ton propre ami, sois ton propre maître, sois ton propre guide ». Livre 12, 44. Marc Aurèle nous invite à se confier à soi-même, non pas pour être narcissique ou solitaire, mais pour être authentique et autonome. Quels sont les avantages de ce rituel? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il vous permet de vous connaître et de vous accepter, en vous faisant prendre conscience de vos qualités et de vos défauts, de vos besoins et de vos désirs, de vos valeurs et de vos principes. Ensuite, il vous permet de renforcer votre confiance et votre estime de soi, en vous faisant reconnaître votre potentiel et votre dignité, en vous faisant apprécier votre singularité et votre originalité. Enfin, il vous permet de développer votre créativité et votre intuition, en vous faisant explorer votre imagination et votre sensibilité, en vous faisant écouter votre voix intérieure et votre inspiration. Quels sont les moyens de se confier? Il n'y a pas de méthode unique, mais voici quelques exemples qui peuvent vous aider. Tenir un journal intime ou un carnet de rêves. Ces supports sont des outils d'expression et de réflexion selon le stoïcisme. Ils vous permettent d'écrire vos sentiments et vos pensées, de raconter vos expériences ou vos rêves, de faire le point sur votre vie ou sur vos projets. Faire un monologue ou un dialogue avec soi-même. Ces exercices sont des formes de communication et d'interaction selon le stoïcisme. Ils vous permettent de parler à voix haute ou à voix basse, de poser des questions ou de donner des réponses, de débattre ou de discuter avec vous-même. Utilisez des affirmations positives ou des mantras. Ces phrases sont des sources de motivation et d'apaisement selon le stoïcisme. Elles vous permettent de répéter des mots ou des formules qui ont un sens ou une valeur pour vous, qui expriment vos convictions ou vos aspirations, qui renforcent votre volonté ou votre sérénité. Comment mettre en pratique ce rituel? Voici quelques conseils qui peuvent vous faciliter la tâche. Ne pas se mentir ou se tromper. Ne cherchez pas à vous illusionner ou à vous déguiser. Soyez sincère et lucide avec vous-même. Ne craignez pas d'affronter la vérité ou la réalité. Ne pas se critiquer ou se dévaloriser. Ne soyez pas trop dur ou trop exigeant avec vous-même. Soyez indulgent et compréhensif envers vous-même. Ne vous découragez pas ou ne vous culpabilisez pas. Ne pas se comparer ou se jalouser. Ne soyez pas obsédé ou envieux par les autres. Soyez satisfait et fier de ce que vous êtes. Ne cherchez pas à imiter ou à surpasser les autres. Voilà, vous savez tout sur le 8e rituel nocturne du stoïcien, se confier à soi-même. Je vous invite à essayer ce rituel dès ce soir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.